Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Grow Garden. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés de l'update préhistorique, que ce soit les quêtes pour avoir la plante la plus forte de tout le jeu, les nouveaux crafts, ou encore que vous puissiez tout comprendre sur les nouveaux ADN. On va commencer par le plus soft et on va finir par le plus intéressant. Donc pour commencer, je vais vous montrer le plus soft. Vous allez dans le magasin et vous allez sur Free Upgrade et vous faites Go. Là, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui permet d'avoir plus de place dans son inventaire pour les pets. Parce qu'avant, on pouvait en avoir que 60 max. Mais avec ça, on peut en avoir jusqu'à 85. Ce qui est énorme. Et c'est le même système que pour les autres pour avoir des pets dans son équipe ou encore poser des œufs par terre. Mais juste que là, ça va servir à en avoir plus dans son inventaire. Donc c'est exactement le même système, il faut juste mettre des animaux qui ont un âge de plus en plus élevé. J'ai également eu l'occasion d'avoir de nouveaux pets qui viennent de sortir. J'ai donc eu 2 raptors, un là et un autre dans mon inventaire. Et j'ai aussi eu un tricératops dans un œuf que j'ai fait éclore. Les 2 raptors, eux par contre, proviennent de l'ADN. Donc l'ADN, c'est de l'autre côté de la table de crafting. C'est ici et ça permet de craft des dinosaures. Donc je vais vous montrer comment faire, c'est ultra simple. Donc par exemple, moi, je vais donner un seal. Donc c'est l'animal le plus rare du rare Summer Egg, donc je vais le donner, même s'il est un peu rare. Donc vous parlez à ce bonhomme là et vous lui dites take this pet. Donc une fois que vous lui avez donné, il y a un timer qui va se lancer, c'est tout le temps le même, c'est 1 heure, avec un ADN dans une sorte d'incubateur. Une fois les 1 heure passées, il y a un dinosaure qui va être créé et vous allez pouvoir le récupérer. Donc moi j'ai eu 2 raptors grâce à ça. Mais plus le pet c'est rare, plus vous pouvez avoir des bons pets. Je vous conseille vraiment de mettre des bons pets pour avoir le T-Rex qui est vraiment l'animal le plus rare de l'update. Mais c'est pas tout. Il y a aussi ce PNG là qui s'appelle Blair. Et quand on lui parle et qu'on lui dit Show me the quest, on va pouvoir avoir accès à des Dino Quest qui se reset toutes les 5 heures, 6 heures. Il va y avoir 3 quêtes à chaque fois et une fois qu'on aura fini ces 3 quêtes, on va avoir des récompenses. Donc moi j'ai déjà fait les 3 premières quêtes et dans 6 minutes, je vais pouvoir faire les autres quêtes pour avoir 3 préhistoriques seed packs. En parlant des préhistoriques seed packs, ils sont aussi accessibles avec un autre moyen. On peut les avoir directement dans cette crafting table. On peut directement les avoir dans cette crafting table. Et il y a aussi une mutation spray Amber. Donc c'est une nouvelle mutation qu'on n'a jamais eue auparavant. Il y a aussi une Dino Crate où on peut avoir un max de bons accessoires. Le plus beau est évidemment la Dino School qui est exceptionnelle. Il y a aussi un ancien seed pack. Mais moi je préfère l'appeler préhistorique seed pack parce que ça colle mieux avec le thème de la mise à jour. Et dedans on peut avoir plein de nouvelles plantes dont le Fossilite, dont en fait partie le Fossilite qui est aussi rare que l'Elephant Ear. Mais également, si on va dans le nouveau shop, déjà on peut remarquer qu'il n'y a plus le corne. Ça je comprends pas parce que c'était vraiment une graine, pour les nouveaux joueurs c'était bien. Il y a aussi une nouvelle graine, la Burning Bud, qui est la nouvelle Sugar Apple. Elle la remplace maintenant, c'est la première graine du shop permanent. Et aussi si vous avez bien remarqué, le shop est aussi redevenu comme avant. Si on va dans les gears, on remarque qu'il n'y en a aucun qui est ajouté, donc cette update ne rajoute pas de gear. Il y a toujours la Peace Lily, l'Aloe Vera et le Guanabana, mais aucune autre n'est arrivée. Dans celui-là, c'est pareil, il y a toujours le Lightning Rod, le Reclaimer, mais il n'y a aucun nouvel objet. Après, je pense qu'on peut pas se plaindre parce que l'update est déjà énorme. Rien que ce petit endroit-là cumule déjà plein de choses. Il y a aussi un nouvel événement, qui est l'événement Tempête de Sable et qui permet de mettre la mutation Sandy. Donc regardez, je crois que j'ai un Moon Melon qui l'a. Je vais l'inspecter avec ma loupe. Ce Moon Melon a la mutation Sandy. Mais il y a également un Moon Melon qui a une autre mutation. Clé. Je ne savais pas qu'elle existait. Peut-être que c'est quand Sandy se mélange à un autre enchantement. Enfin bref, c'est à peu près tout ce qu'il y a dans cette update. Vraiment, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est ma première. Et j'espère faire des vidéos de meilleure qualité qui s'amélioreront de jour en jour. C'était Rian.